l'enregistrement. Alors, donc, pour un solide en rotation. Donc, on a quelques petites particularités par rapport au mouvement de translation. Donc, on va prendre un solide de forme quelconque et on va le mettre en rotation autour de l'axe O. Donc, on va pouvoir repérer la position de notre solide grâce à un angle que l'on va appeler θ, d'accord? Et à partir de là, on va pouvoir calculer la vitesse de rotation de notre solide et on pourra également par la suite calculer l'arc de déplacement des points A et des points B. On utilisera les mêmes formules que pour le solide en translation. Il y aura juste au niveau des lettres où ça va changer. Par exemple, le déplacement, ça sera plus x, mais ça sera θ. Et on mesure notre déplacement en degrés. Donc, je rappelle que pour convertir les degrés en radians, si on veut passer de radians à degrés, ben, il faut multiplier par 360 sur 2pi. Si on veut passer de degrés en radians, on multiplie par 2pi sur 360. Donc on a deux mesures possibles, ou en degrés ou en radians. Vous verrez que dans les formules équation de mouvement, c'est le radian qui est utilisé comme unité de mesure. En divisant cette position de θ par le temps, on va obtenir que oméga est égal à θ sur t. Oméga, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire, vitesse de rotation de notre solide. De la même façon que l'on avait V égale D sur T pour un solide en translation, ici on a oméga qui est égal à θ, le déplacement, sur le temps. D'accord? Certains appellent ça aussi le taux de rotation. Par convention, alors ça c'est les conventions qu'on utilise nous en construction mécanique. Donc oméga est exprimé en radians par seconde, mais quand on vous donne la vitesse de rotation, par exemple, d'un moteur, on a l'habitude de l'exprimer en tours par minute. Donc, à un moment donné, il va falloir faire le transfert d'unité entre les tours et les radians et les minutes vers les secondes. Donc, oméga radians par seconde, n en tours par minute. Alors, notre solide tourne, mais ne se déplace pas. Donc, on n'a pas de translation. Donc, il va bien falloir faire attention. On a une vitesse de rotation qui n'est pas du tout comme la vitesse de translation. Il va bien falloir séparer ces deux vitesses dans nos études. On a donc une vitesse angulaire et une vitesse linéaire quand on est en translation, soit en translation rectiligne, soit en translation circulaire. Donc il faut bien faire attention à de quoi on parle pour pouvoir travailler correctement. Alors, on a aussi la vitesse pour un point. En translation, on n'a pas de problème. La vitesse de translation du solide est égale à la vitesse de translation des points. En rotation, c'est différent. D'accord? La vitesse de rotation du solide n'est pas la même que la vitesse de chacun des points. Puisque par exemple, ici, vous voyez bien que le point B, quand il tourne autour du point O, il décrit un arc de cercle plus petit que pour le point A. Ça veut dire que dans l'absolu, la vitesse du point B est inférieure à la vitesse du point A. Si on veut qu'ils fassent tous les deux le tour complet en même temps, on voit bien que le point A a une distance plus importante à parcourir
sur le cercle. Donc, si on prend notre vitesse avec notre solide avec sa vitesse angulaire oméga, un solide avec une vitesse linéaire v, on voit bien qu'ici, tous les points du solide se déplacent de la même façon, sur la même longueur, donc la même distance, avec le même temps. Par contre, on voit bien que le point B, ici, il parcourt une distance plus faible que le point A. Donc, on a deux vitesses qui sont différentes. D'accord? Donc là, il faudra bien faire attention à ne pas confondre la vitesse d'un point en translation, la vitesse d'un point en rotation. Donc si on reprend notre solide en rotation, donc on a sa vitesse angulaire, oméga. Chacun des points va avoir sa trajectoire. Donc on a la trajectoire du point A. Et on va avoir une vitesse du point A qui est toujours tangente à la trajectoire. Ça, c'est la définition de la vitesse. La vitesse, c'est tangent à la trajectoire. Pour un solide en translation, la trajectoire, c'est une droite, la tangente, c'est la même droite. Pour un solide en rotation, la trajectoire, c'est un arc de cercle. La tangente, c'est une perpendiculaire au rayon de rotation. Donc pour la vitesse en A ici, la tangente, c'est une perpendiculaire au rayon OA. Donc ma tangente, elle se déplace en permanence, elle n'est pas toujours la même. Donc si je prends ici un point au hasard, vous voyez que ma tangente, elle est toujours tangente au cercle, mais dans le mouvement, elle bouge. Donc si je trace le vecteur vitesse du point A, je fais une perpendiculaire à OA et j'obtiens mon vecteur vitesse tangent à mon cercle. Cette vitesse, VA, se calcule de la façon suivante. Ça va être oméga, la vitesse de rotation, fois le rayon OA. Donc V égale oméga fois R. Avec, attention, oméga en radians par seconde. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en rotation, dans un mouvement de rotation, la vitesse d'un point est différente de la vitesse d'un solide, d'accord? J'ai la vitesse de rotation du solide qui est oméga, j'ai la vitesse du point A sur sa trajectoire qui est égale à oméga fois R. Oméga, c'est θ fois t, c'est-à-dire l'angle parcouru divisé par le temps. Alors, on voit bien que le point A et le point B parcourent le même angle à chaque fois. D'accord? Ils ont une trajectoire différente, donc une trajectoire à parcourir différente. Par contre, ils se déplacent toujours du même angle tous les deux. On retient bien que oméga, c'est en radians par seconde, et que n est en tours par minute. Donc voilà pour la présentation de ce qui se passe sur un solide en rotation. Alors je vais vous montrer maintenant ce que ça donne au niveau des équations si on veut travailler avec les équations. Donc mes équations pour un mouvement en rotation, pour la vitesse d'un point, je parle bien de la vitesse d'un point cette fois-ci, on va retrouver les mêmes équations que pour le mouvement en translation. On va juste changer les lettres puisqu'on n'est plus dans les mêmes unités. Et comme la vitesse, c'est la dérivée du mouvement, donc du déplacement, et que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, on utilise la notation mathématique, c'est-à-dire θ. La dérivée, on va l'appeler θ', et l'accélération, on va l'appeler θ seconde. Ah, j'ai fait une petite boulette ici.
c'est pas grave. Donc mon accélération que j'appelle θ seconde, c'est comme pour le mouvement de translation avec A, elle va être constante ou elle va être nulle. Je ne travaille jamais avec une accélération variable en cinématique du solide en première et terminale. La vitesse que j'appelle ici θ', mais qu'on appelle aussi oméga, d'accord, de t, vous vous rappelez l'espèce de W arrondi là. Donc oméga de t ou θ' de t, c'est comme pour la translation, on retrouve la même équation, donc θ seconde fois t, c'est-à-dire l'accélération angulaire fois le temps, plus θ'. Alors là, j'ai mis 0, mais c'est pas grave, hein, c'est une notation mathématique particulière, et j'ai mis 0 ici par habitude. Mais je crois qu'en physique, vous utilisez la notation θ' de cette façon-là. Donc le θ'0 ici, c'est comme pour le mouvement de translation avec le V0, la vitesse, enfin la vitesse initiale de mon solide. Là, c'est pareil. Je peux avoir, au moment où je fais mon étude cinématique, une vitesse angulaire prévue avant, qui existe déjà. Donc, si j'ai besoin, je la rajoute. Pour calculer le déplacement angulaire, donc θ de t, ma formule, c'est toujours pareil. 1/2 fois θ seconde fois t carré, c'est-à-dire 1/2 fois l'accélération angulaire fois le temps au carré, plus θ'0 fois t, c'est-à-dire la vitesse initiale fois le temps, plus θ0, c'est-à-dire un déplacement angulaire qui a eu lieu avant que je commence à calculer mon exercice. D'accord? Donc, vous voyez que les équations générales du mouvement en translation ou en cinématique, ce sont les mêmes. D'accord? Il n'y a pas de changement dans les équations. Il y a juste les unités qui changent, puisque là, on est en radians par seconde, on n'est plus en mètres par seconde. Donc, pour pas confondre le mouvement de translation d'un solide et le mouvement de translation d'un solide, on change les lettres. Alors attention, ces formules-là s'appliquent à l'ensemble du solide. Ça ne s'applique pas au point. Si je veux connaître la vitesse d'un point, il faudra que je reprenne la formule V égale oméga R pour trouver la vitesse de chaque point de mon solide. D'accord? Donc ça, c'est une petite particularité. Hein. Donc on refera quelques petits exercices sur ça pour voir un peu comment ça se passe en application numérique sur des solides. Donc voilà la petite présentation sur la cinématique du solide en rotation. La prochaine fois que on verra, donc jeudi matin, hein, je rappelle qu'on a un petit peu changé les emplois du temps, on fera un travail sur les équations de mouvement, mais pour les solides en rotation. Alors je vais couper